Sur le thème de la séparation, on a un commentaire du Rabbi qui ramène donc trois avis différents au sujet du divorce. Quelles sont les raisons où il serait possible, des raisons valables pour pouvoir divorcer? Donc on retrouve trois avis dans la Torah, celui de Beth Shammai, de Beth Hillel et de Rabbi Akiva. Beth Shammai nous dit que si il y a eu une faute grave dans le couple, un cas de tromperie, donc là, ça serait une raison suffisante pour divorcer. Beth Hillel dit que s'il suffirait simplement que l'épouse aurait intentionnellement brûlé le plat de son mari, ça serait déjà une raison valable. Et ensuite, le troisième avis, celui de Rabbi Akiva, qui dit que même si tout se passe bien dans le couple, mais à partir du moment où le mari aurait trouvé une femme plus belle, eh bien il pourrait divorcer et donc se marier avec quelqu'un d'autre. Donc voilà trois avis différents. Sans rentrer dans la discussion entre ces trois avis-là, on va passer directement à la profondeur que le Rabbi ramène au sujet donc de ces trois avis. On sait que dans le couple, l'homme et la femme, plus profondément, ça correspond à l'union qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Également, l'homme et la femme, c'est également comparé au lien qui unit le corps et l'âme. Et le Rabbi explique encore un petit peu plus profondément que donc l'homme et la femme, c'est également le lien qui existe entre les forces qui nous est données pour pouvoir faire notre travail, servir Dieu, et le lieu, l'endroit où on doit exercer donc ces forces, où on doit exercer notre mission dans le service de Dieu. Sur cela, donc, il y a trois possibilités. Lorsque quelqu'un travaille et fait des efforts et essaye de faire au mieux la mission qui lui incombe avec les forces que Dieu lui a données, il se peut qu'il arrive des fois à des difficultés. Eh bien, selon l'avis de Beth Shammai, il faut persévérer au maximum. Si vraiment on arrive à une situation où un cas tellement difficile que la Torah ne permet plus, selon les lois de la Torah, on n'a plus la possibilité de pouvoir faire son travail correctement. Il serait même interdit de faire son travail parce qu'on arrive à de telles difficultés, de telles embûches, qu'on est obligé d'aller voir ailleurs. Alors à ce moment-là, si on arrive à ce point-là, eh bien en effet, c'est une bonne chose de se remettre en question et de voir s'il ne faut pas changer à ce moment-là d'endroit pour exercer sa mission. Selon Beth Hillel, c'est déjà un peu plus léger. Il ne faut pas attendre qu'on arrive qu'on est dos au mur et qu'il n'y a plus d'autres solutions. Simplement, si on sent qu'on a des difficultés dans son travail et que, alors comme l'exemple qui avait été ramené, que le plat est brûlé, ça veut dire que on sent qu'on aurait plus de... On a un apport à donner, on a un potentiel à pouvoir faire profiter autour de nous. Et on sent qu'on n'est pas du tout dans le maximum de ce qu'on pourrait donner. Et même plus que ça, il y a un manque dans notre travail. C'est l'exemple de l'idée que le plat est brûlé. Alors à ce moment-là, il faut se questionner que il faudrait changer d'endroit. Et enfin, celui de l'avis de Rabbi Akiva, qui dirait que, bien non, même si tout va bien, mais qu'on sent qu'on n'a pas trop de plaisir dans la mission qui nous incombe en ce moment, et qu'on pourrait avoir plus de satisfaction ailleurs, eh bien, ça serait une bonne raison d'aller voir ailleurs. La halakha, la loi dit que la loi est comme Beth Hillel, donc c'est le cas intermédiaire, que si quelqu'un a vraiment des difficultés, et il sent qu'il perd de ses forces, à ce moment-là, il serait peut-être bon de changer. Mais l'avis du Rabbi est que
ça c'est le minimum comme la Torah demande, mais un juif doit se comporter comme un chassid et dépasser le strict minimum de la Torah, et il doit s'investir dans son travail, il doit passer au-dessus des difficultés, et même s'il arrive à une difficulté qu'il pense qu'il ne pourra peut-être pas la surmonter, ou peut-être même qu'on arrive à un cas où la Torah interdit de peut-être continuer ce travail-là, eh bien on ne doit pas sauter sur l'occasion, et on doit bien réfléchir eh bien, avant de prendre une décision d'une quelconque séparation. Le sujet de la séparation, on le trouve également dans la création du monde. On voit que le deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et ce jour-là, il n'a pas été écrit que c'était un jour bon. C'est uniquement dans le troisième jour de la création qu'il est écrit que ce jour-là était bon. C'est écrit doublement bon. Une fois pour rattraper pour le deuxième jour où il n'a pas été écrit que ce jour était bon, et une fois pour le troisième jour. Le troisième jour, c'est l'apparition des végétaux. Ce qui veut dire que, en soi, la séparation peut être bonne. La Torah ne l'a pas dit clairement dans le deuxième jour. Elle l'a rattrapé ça le troisième jour, parce que le deuxième jour, on ne voyait pas encore l'intérêt de cette séparation-là. Une fois qu'on a vu l'intérêt de la séparation, alors la Torah a dit que dans le troisième jour, que oui, elle était bonne. Profondément, dans les parties profondes de la Torah, on explique que déjà le simple fait que les eaux d'en haut, les eaux d'en bas se sont séparées, ça a provoqué que les eaux d'en bas ont eu une envie ça a créé un sentiment chez ces eaux-là de vouloir remonter et s'attacher aux eaux d'en haut. Jusqu'à ce que Dieu a eu besoin de les consoler. Et Dieu leur a donné deux cadeaux de consolation. C'est qu'avec ces eaux-là d'en bas, eh bien, il y aura la libation d'eau qui se fera pendant la fête de Sukkot. Et également, avec le sel de la mer, on salera les sacrifices. Également, un autre sujet de la séparation, c'est dans encore la paracha de Bereshit, la première paracha de la Torah, où on voit donc la faute du premier homme qui a donc consommé du fruit interdit. Il y a deux façons de voir cette faute-là. Soit simplement, et ben voilà, comme c'était une chose importante, c'est ce que Dieu avait demandé, de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien il a succombé à cette tentation. Et de façon plus profonde, on explique que devant l'homme, il y avait en réalité deux chemins pour le monde qui étaient devant lui. Soit on choisissait pour le monde un chemin où tout le monde serait parfait, un chemin de juste parfait. Ça aurait été le chemin s'il n'avait pas consommé de ce fruit interdit. Ou alors, un autre chemin, celui de la teshuva, celui du repentir. Et le premier homme a fait le deuxième choix. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que si l'homme trébuche, eh bien, il peut atteindre des fois un niveau beaucoup plus élevé. Il peut faire réveiller les forces les plus profondes de son âme et atteindre un niveau que un tzaddik lui-même, un juste parfait, ne peut pas atteindre. Comme il est écrit que « Makom, chez Balei Tshuva Omed, en tzaddikim yicholim lamod bo » Donc à l'endroit où celui qui se repentit se tient, même le tzaddik ne peut pas, même le juste parfait ne peut pas se tenir. Alors bien sûr, le premier homme a été puni parce que ce n'était pas à lui de faire ce choix. Mais en tout cas, il a vu, eh bien, pour le monde, l'intérêt qu'un homme puisse, eh bien, en se relevant d'une faute, faire réveiller les parties les plus profondes de son âme. Ensuite, un sujet également où on voit la séparation dans la Torah, c'est Korach. Korach qui a fait sa dispute et qui était contre Moïse, qui était contre Aaron. Il voulait lui-même être le Kohen Gadol. Et donc il a voulu créer la division dans le peuple juif. Bien sûr, c'est une très mauvaise chose. Il a été puni pour cela. Profondément, on explique que Korach a voulu mettre en avant l'aspect de la sévérité dans la Torah. Il a voulu que ce soit
cet aspect-là qui soit l'aspect principal dans le service de Dieu. Mais il était trop en avance sur son temps. Quand c'est que l'aspect de la sévérité sera l'aspect principal, la façon de Dieu qui sera le chemin principal, eh bien ça sera quand Mashiach viendra. Mais pour l'instant, c'est plus la bonté qui est l'aspect le plus principal. C'est pour cela que aujourd'hui, on finit la Hamida, la première bénédiction de la Hamida, en disant que Dieu est Magen Avraham, c'est le protecteur d'Avraham. Alors que quand Mashiach viendra, on dira que, on finira la première bénédiction de la Hamida, que Dieu est le Magen Yitzhak, le protecteur de Yitzhak. Avraham, ça représente la bonté, alors que Yitzhak représente la sévérité. Et c'est l'aspect de sévérité qui va se dévoiler et qui va être le chemin principal quand Mashiach viendra. Ça, on le voit également à propos de la fête de Hanouka, comme c'est dans quelques jours, donc cette fête-là. On sait qu'il y a deux avis comment allumer la Hanoukia. Il y a donc l'avis de Beth Hillel qui dit qu'il faut allumer progressivement. Donc, premier soir, une lumière, le deuxième soir, une deuxième lumière, et ainsi de suite. Et l'avis de Beth Shammai qui dit qu'il faut aller en diminuant. Donc, dès le premier soir, on allume les 8, et puis après, on continue en diminuant 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalement, comment la loi a été décidée? Avant que Mashiach ne vienne, jusqu'à présent, c'est l'avis de Beth Hillel, eh bien, donc, qui est basé plus sur la bonté. On avance progressivement. Avant d'arriver au niveau 2, on intériorise le niveau 1. Après, on passe au niveau 2. Après, pour pouvoir atteindre le niveau 3, eh bien, on intériorise le niveau 2. Et comme ça, on avance d'échelon en échelon. Par contre, Beth Shammai, sa loi sera appliquée quand Mashiach viendra. Beth Shammai, ça représente l'idée de la sévérité. Et la sévérité dans sa source, c'est pas une restriction. Au contraire, c'est un renforcement de la bonté. C'est le fait que quelqu'un donne, mais sans prendre en compte la personne qui reçoit. Et donc, on comprend pourquoi, d'après Beth Shammai, on commence dès le premier jour avec le maximum de lumière, sans prendre en compte le niveau dans lequel on se trouve, si on est apte à pouvoir recevoir cette grande lumière. Mais ce niveau-là, eh bien, se dévoilera quand Mashiach viendra. On sera des bons réceptacles pour recevoir cette grande lumière, et on le souhaite très bientôt de nos jours.